Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2024. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons pour vous le message, nous avons la voie secrète. Donc on a cette magnifique illustration qui vous dit mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour ce mois de juillet, vous allez être à la fois connecté à la matière, à la nature, mais aussi à l'univers, à vos guides, donc à tout ce qui vous entoure. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer. On nous parle aussi avec le chiffre 34 d'une ascension au niveau spirituel, puisque ça donne le chiffre 7. Donc il peut être question d'une évolution pour vous, de signes, de messages que vous allez recevoir. Ici on retrouve la croix, on a en tout cas des signes qui vont pouvoir vous guider. Alors on va découvrir les cartes, nous avons la carte du cœur, le cavalier, le consultant, les chemins, le trèfle, la faux, la lune, nous avons l'ours, la carte du soleil, les nuages, la consultante, le chien, les oiseaux, la croix et nous avons la carte de la clé. Alors déjà au centre, on retrouve la carte de l'ours. Donc l'ours nous parle vraiment de force, de détermination. Ça peut être une personne aussi qui vous protège, une personne qui est présente à vos côtés, quelqu'un qui a une énergie assez maternelle, assez enveloppante. On peut nous parler d'un homme ici ou en tout cas une personne qui est présente à vos côtés. Nous avons aussi la lune et le soleil. Donc ces deux cartes ensemble nous montrent qu'il va y avoir des énergies très fortes. Tout ce qui était caché, tout ce qui était un petit peu mystérieux va être mis à la lumière. Et on nous parle ici d'une situation qui va s'éclaircir. Donc ça rejoint cette carte où on a à la fois des énergies qui sont reliées à l'intuition, au subconscient et en même temps ici une ouverture sur votre environnement de vie. On voit des communications qui vont être très positives, qui vont permettre de se libérer d'un poids ou en tout cas d'exprimer certaines souffrances, certaines difficultés qui peuvent être présentes. On voit également pour vous les Gémeaux, il y a peut-être eu une séparation amoureuse ou en tout cas une décision qui a été prise dans une relation sentimentale. Ici, on nous parle du retour de la personne de votre cœur, quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ça peut être également des nouvelles de cette personne et ça peut aussi nous indiquer que cette personne va vous rendre visite. Nous avons également la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ça peut être une amie, une sœur, une mère, voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui est guidé par ses intuitions, par ses ressentis. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de se libérer d'une situation. On nous parle aussi de communication avec une personne avec qui il y a une forte complicité. C'est vraiment une personne très protectrice. C'est une personne avec qui vous ressentez une connexion très forte. On voit ici un homme qui va faire des choix. Ce sont des choix qui vont être faits assez rapidement, qui sont en lien avec une opportunité, en lien peut-être avec un gain. On a aussi la carte des nuages, donc on nous montre effectivement que la situation va s'éclaircir. Quelle que soit la problématique que vous vivez en ce moment, il y a une opportunité, il y a une situation qui se débloque. Ça peut nous indiquer aussi que malgré certaines difficultés qui sont présentes, vous avez foi. Ici, on a un espoir d'un mieux-être, de bonheur, de joie. Et on voit qu'actuellement, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais on vous dit que vous allez prendre une décision qui sera vraiment positive. Il peut y avoir également des communications en lien avec le plan financier. Donc il peut être question également d'une augmentation au niveau des finances. Mais ici, on nous parle aussi d'un projet commun. Donc il peut y avoir une personne de confiance avec qui vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être en lien avec une acquisition ou autre. En tout cas, de manière générale, on voit des nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Ça peut être un homme ici qui vous apporte des informations assez rapidement. On voit que vous coupez avec une situation qui a été très floue, très mystérieuse et on a quand même une énergie dynamique avec le cavalier. Vous allez de l'avant, vous avez envie de retrouver votre indépendance, d'avancer dans vos projets et vous ressentez vraiment des énergies qui vous guident. Il va y avoir aussi des communications concernant certaines difficultés. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui représente un poids, un fardeau pour vous. Et on voit bien ici qu'il y a des énergies positives parce que le soleil va apaiser toutes les énergies négatives.
Donc c'est aussi un soutien extérieur que vous allez recevoir pour vous relever par rapport à ces difficultés. On nous montre quand même qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Vous souhaitez vous libérer d'une situation, mais pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas encore concret. En tout cas, vous allez pouvoir être guidé avec ces énergies. Au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne. Donc la cigogne nous parle d'un changement, nous parle d'une évolution. Ça peut être aussi un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas, la cigogne, c'est un grand changement de vie, quel que soit le domaine concerné. Pour vous les Gémeaux, vous allez vraiment vers une évolution. Il va y avoir aussi de nouvelles perspectives vers l'avenir. On peut nous parler d'une évolution professionnelle par exemple, mais en tout cas, on a un changement concret que vous allez ressentir en vous, mais aussi dans la matière, dans votre vie. On a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité ici. On voit que vous êtes vraiment guidé par votre petite voix intérieure, par des signes, par des messages qui sont présents. On nous parle également d'une relation amoureuse qui est très romantique, où il y a quelque chose de très fluide qui est présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, à la coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, on nous indique bien qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. On voit une personne qui gardait énormément d'émotions en elle. Et c'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va vous exprimer ses sentiments. Mais on nous parle aussi d'une formation, on nous parle aussi d'un apprentissage. On voit que vous allez vous connecter à vos intuitions. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, plus de légèreté. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi vous qui souhaitez vous reconnecter à votre cœur et exprimer ce que vous ressentez aux personnes qui vous entourent. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la reine de coupe. Donc, la reine de coupe rejoint ce cavalier de coupe où on voit que vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur. Donc, il y a une grande sensibilité qui est présente en vous, mais vous êtes dans une énergie où vous accueillez de nouvelles émotions. Ça peut être aussi une énergie beaucoup plus fluide dans vos relations. Donc on voit que vous allez être énormément dans le partage et dans l'harmonie au niveau émotionnel. Avec la reine de coupe, en tout cas, vous êtes prêt à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Alors, nous avons le valet de coupe, nous avons le magicien, nous avons l'empereur, la reine de bâton, le soleil et nous avons le cavalier de bâton. Alors ici, on peut nous parler d'épanouissement autour d'un nouveau projet. On peut nous parler d'un projet créatif, un projet certainement indépendant avec la reine de bâton. Et on voit que vous allez être très inspiré. Donc il y a une énergie très créative qui va être présente. Et vous allez aussi avoir envie d'aller de l'avant. Avec le cavalier de bâton, on vous invite quand même à ne pas vous précipiter, à prendre en compte chaque détail, vraiment à prendre le temps nécessaire. On nous montre quand même que vous allez retrouver une plus grande stabilité, notamment au niveau professionnel. Il peut être question de trouver votre voie, de trouver quelque chose qui vous correspond, de pouvoir manifester de nouvelles choses. En tout cas, vous avez tous les outils entre vos mains pour aller vraiment vers un accomplissement, vers une réalisation. Le soleil, c'est une carte qui nous parle bien évidemment de bonheur, de joie. Donc, vous avancez sur votre chemin de vie et vous récoltez de nouvelles choses. On peut nous parler aussi de tendresse. Ici, on voit qu'il va y avoir énormément de partage, une forte connexion avec une personne. Et par rapport à une relation, il s'agit de prendre un nouveau départ, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir prendre des décisions concrètes. On nous parle aussi d'une forte attraction. La reine de bâton nous montre que vous êtes inspiré, mais aussi que vous vous laissez guider par ce qui vous passionne. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Ça peut être une passion concernant une activité, mais ça peut être aussi une passion amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va utiliser l'améthyste love. Ici, on a la carte de l'attraction et la séparation. Donc peut-être qu'il y a toujours une attirance par rapport à une personne du passé, une personne avec qui il y a eu une séparation. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la chance et nous avons la carte de l'été.
Donc pour cet été, on vous parle d'une chance, on est vraiment dans les énergies. Ça peut être aussi quelque chose de bénéfique en lien avec une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Mais en tout cas, on nous parle d'énergie chaleureuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus de légèreté dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la crise. Donc ici, ça peut être un besoin d'être aidé, un besoin d'être entendu. Peut-être que vous traversez un temps de crise actuellement dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, il y a un besoin de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Alors, nous avons la carte de l'attente, la carte de la guérison, le traumatisme d'humiliation, le harcèlement, la rivalité, la carte du coup de foudre, j'attends ton retour, l'union. Et nous avons le traumatisme d'injustice. Alors ici, on peut nous parler d'une personne pour qui vous avez ressenti un réel coup de foudre. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Il y a certains blocages qui sont présents, comme le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation. On vous parle ici d'un traumatisme d'humiliation. Donc il y a pu y avoir des mots assez durs, peut-être une incompréhension qui a été présente. Et pour ce mois, vous allez pouvoir peser le pour et le contre dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer que vous attendez le retour d'une personne de votre passé, mais c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué dans une situation parce que nous avons la carte de la rivalité qui ressort. Ça peut être une tierce personne qui fait obstacle, ça peut être aussi un projet qui ralentit certaines choses. Il sera question d'un engagement ici, on voit quelque chose de concret qui arrive avec la personne de votre cœur. Et on a des énergies ici de guérison où vous retrouvez la paix et la sérénité. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons tourné la page et nous avons le oui. Et au dos du jeu, nous avons le traumatisme de rejet. Alors ici, on voit que vous allez avancer, vous allez tourner une page importante de votre vie amoureuse, vous allez vous libérer d'une sensation de rejet. Peut-être qu'il y a eu certaines difficultés pour trouver votre place, pour vous affirmer dans votre vie amoureuse. Et ici, on voit un chapitre important qui se clôture, où vous allez vers des énergies beaucoup plus positives. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la carte de la fin de cycle, nous avons les réseaux sociaux et au dos du jeu nous avons l'homme rival amoureux. Donc pour les personnes en situation de séparation, on voit des communications, il va y avoir un changement important par rapport à des échanges. On peut nous parler d'une personne du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Et ici, on voit vraiment une personne qui vous observe en secret, une personne qui ne vous a pas encore exprimé ses émotions, ses sentiments. Mais on nous indique des communications importantes qui arrivent pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi pendant la période de l'hiver. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges pour ce mois de juillet. Alors, la première carte, nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors ici, on voit que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc ici, on peut nous parler d'une reconnaissance, mais ça peut être aussi une promotion, une évolution importante dans une activité. Nous avons aussi le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui vont être présentes à vos côtés par rapport à certaines difficultés que vous traversez en ce moment. Donc on peut vous inviter ici à patienter avant de mettre en place un projet indépendant. Et nous avons aussi l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel.
Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, on peut voir avec cette as de coupe qu'il va y avoir énormément d'émotions. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur, exprimer également des sentiments à une personne. Et on voit ici une réelle harmonie au niveau émotionnel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.